les plus belles images de la capitale croate, Zagreb, avec ses couleurs de fête pour vous accueillir ce soir sur France 3 à l'occasion de la retransmission de ce programme libre homme des championnats d'Europe, avec à mes côtés quelqu'un qu'il est inutile de présenter. Vous vous appelez bien Candeloro, Philippe? Bah oui, encore malheureusement. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps, vous avez déjà été vous balader dans la ville. Mais comme vous n'aviez pas votre badge à l'entrée, on n'a pas voulu vous laisser rentrer. C'est grâce à notre intervention. Ça fait 2 jours que je suis resté bloqué dehors, donc merci, grâce à votre intervention. Voilà, alors nous avons Philippe à nos côtés pour vivre donc ce programme qui s'annonce magnifique, avec un Brian Joubert, tenant du titre, qui a été tiré au sort pour passer le dernier du dernier groupe. Alors est-ce un avantage ou est-ce que le cœur ne va pas battre un petit peu plus? C'est ce qui va être dur à gérer, c'est l'attente dans les vestiaires quand on a fini les 6 minutes d'échauffement et qu'on va attendre dans les vestiaires que tous les concurrents passent, parce qu'on peut voir soit les réussites, soit les échecs des uns et des autres. Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Maintenant, c'est vrai que le plus gros avantage pour Brian, c'est qu'il va pouvoir peut-être doser ce qu'il va devoir mettre dans le programme pour gagner, ou au moins rester à la 2e place du classement. Ça va être une soirée absolument passionnante. Les meilleurs patineurs d'Europe sont sur la glace de Zagreb pour votre plus grand plaisir. Zagreb donc, Zagreb en fait pour ces championnats d'Europe qui s'annoncent effectivement, on vient de le dire Philippe, maintenant que vous avez récupéré votre badge, tout va mieux. Vous m'avez sauvé la vie. Oui. Il ne voulait pas vous laisser entrer, hein. C'est un des rares. Ici ça rigole pas. On est tombé sur le seul contrôleur qui ne vous connaissait pas. Il dit c'est Candeloro, il est champion du monde. On a un petit peu exagéré. Il dit oui, moi je suis le pape. Bah non. Vu le gabarit du mec à la porte, il fallait pas l'embêter trop quand même. Voilà, alors Philippe, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés, vous le savez, pour commenter cet épilogue ô combien passionnant de ces championnats d'Europe, pour lesquels, bon là nous avons brièvement évoqué le cas de Brian Joubert, qui lui visera ni plus ni moins la médaille d'or dans ce championnat, puisque rappelons-le, il est tenant du titre, mais il y a également d'autres chances françaises qui se profilent, notamment je pense à Alban Préaubert, qui après un programme moyen hier va évidemment vouloir se rattraper. Mais pour l'instant, nous nous intéressons au Suédois Adrian Schultes, qui va patiner sur la bande originale de Mr. and Mrs. Smith, qui, si j'ai bonne mémoire, sous l'œil placide de son entraîneur, était un film avec Angela Jolie. C'est bien ça, mon cher Philippe, vous qui êtes connaisseur? J'ai un doute là d'un coup. Je vous remercie pour le précieux concours, mais je crois bien que c'est cela. Je crois bien que c'est cela, nous vérifierons. En tout cas, il a un style bien particulier, ce patineur. Ouh là 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 là, qui est rattrapé un petit peu sur le bout de la spatule, mais enfin il passe. Voilà. Là il commence avec un triple flip, triple piqué. C'est le genre de musique que vous affectionnez, Philippe. Ouais, ceci dit, celle-ci elle est un petit peu quand même un peu hard pour satisfaire les juges. Il fallait qu'on fasse quand même attention au choix musical. Là, il vient de faire un double axel. C'est un programme qui va évidemment aller crescendo, puisque Schultes, que l'on voit là, ne présente comme principal palmarès qu'une assez modeste place de 20e au championnat d'Europe il y a 2 ans. Depuis, il avait déserté les patinoires, blessé, et le voici qui revient au, allez, on ne peut pas dire au tout haut niveau, mais enfin suffisamment bon pour patiner dans l'avant-dernier groupe de ce championnat d'Europe. Là, il se rattrape un petit peu, là il vient d'enchaîner 2 triples sauts. Important puisqu'il y avait un triple pouce et là un triple flip.
qualité de patinage. Pas très expressif comme patineur. Il a un autre triple flip. Suivi du triple salto, un petit peu de travers mais bien rattrapé. Et là il cherche sa respiration. C'est vrai qu'à l'époque, les pirouettes pouvaient nous permettre de pouvoir respirer un petit peu, mais vu les difficultés maintenant qu'on demande aux patineurs dans les pirouettes, c'est même plus le cas, ça fatigue encore plus. D'où parfois le manque un petit peu de conditions physiques qu'on peut remarquer chez les patineurs en fin de programme, parce que justement, ils ont beaucoup plus d'éléments techniques à faire tout au long de ces 4 minutes 50 de programme. Pas beaucoup de retournements, mais un patinage pas très rapide quand même pour Adrian Schultes. Là, effectivement, à la recherche d'Angelina Jolie. Ah oui, donc vous confirmez que la divine actrice, alors qu'ici c'est une Fantina Bauer très moderne, que cette superbe actrice américaine jouait dans ce film. C'est un patinage un petit peu curieux que nous présente Schultes, parce que c'est un programme volontairement lent du point de vue chorégraphique. Oui, puis une musique quand même qui demande à ce que l'on pousse sur la glace. J'ai pas trouvé chez Adrien là, une vitesse d'exécution satisfaisante. Alors qu'on a très brièvement aperçu Alban Préaubert, le Carolo macérien. C'est qui veut dire, mon cher Philippe? Habitant de Charleville-Mézières. Formidable, la cité natale d'Arthur Rimbaud. Alors je ne sais pas si Alban Préaubert est le poète du patinage français, mais toujours est-il qu'Alban Préaubert, qui va se présenter sur la glace de Zagreb dans quelques courts instants, va jouer gros dans ce programme libre. Déjà, il va falloir qu'il dépasse Schultes, ce qui me semble être dans ses possibilités, mais il va falloir également qu'il devance le Russe Loutaï, vu hors antenne tout à l'heure, et puis le Slovène Urbas, l'outsider. Loutaï donc menant pour l'instant la danse, mais évidemment là le plus gros des troupes n'est pas encore passé. Un petit mot donc sur cette patinoire de Zagreb, une des rares patinoires sur lesquelles vous n'ayez pas évolué, Philippe? Non, j'ai malheureusement pas eu la chance de patiner. Alors, elle a une anecdote, c'est une patinoire qui date, on va dire, des années 50 et qui n'est peut-être pas située dans le plus joli quartier de Zagreb, qui en revanche est une ville magnifique. Ouais, j'ai pu m'en apercevoir là depuis 2 jours que je suis bloqué devant. Oui. Voilà, exactement. Mais cette patinoire, imaginez que les derniers championnats d'Europe ici ont eu lieu en 1979. Vous étiez trop jeune, je pense, pour y participer. Et ils avaient été inaugurés par le maréchal Tito, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était la grande Yougoslavie. Et donc, c'est un souvenir assez vivace dans le cœur des Zagrébois, du moins pour ceux qui étaient là en 1979 pour assister à ces championnats. En tout cas, ils l'ont bien maintenue, elle est bien entretenue quand même. Elle est bien décorée. Elle fait la fête à ces championnats d'Europe. Le public est présent, il n'y a que la tribune officielle, la tribune présidentielle qui soit légèrement désertée, mais enfin ça veut dire qu'il reste encore des petits fours à grignoter dans la salle des VIP. Ils n'ont pas encore débarqué, mais ça va pas tarder à mon avis. Voilà, exactement. Mais là, Philippe, on ne peut pas vous contredire. Alors, nous retrouvons donc ici l'entraîneur de Schultes, qui lui apparemment a préféré quand même être aux côtés de son élève que du côté des petits fours.
Schultes qui a l'air content. Schultes qui a des piercings là du côté de sa bouche. Ça, est-ce que c'est quelque chose que les juges qui sont plutôt de tendance un peu conservatrice apprécient? Peut-être pas vraiment. Il a un style un peu particulier. Je ne sais pas si à mon époque ça serait bien passé, hein, ce genre de choses. Ou alors moi j'en aurais rajouté encore plus. J'aurais mis des chaînes un petit peu partout, des pics sur la tête. Ce qui aurait été un peu plus amusant. En tout cas pourquoi pas sur un thème de programme par exemple. Accentuer son look. Alors le monument que vous voyez derrière n'est autre que l'opéra de Zagreb, superbe opéra baroque du 19e siècle, où pour la petite histoire se joue actuellement la flûte enchantée de Mozart. Un opéra que vous connaissez sûrement par cœur, mon cher Philippe. Ça fait partie de ma catégorie des spectacles que je vais voir tous les jours. Voilà, en tout cas ça c'est pour la petite histoire, ça c'est même pour la belle histoire de cette jolie ville. Et nous accueillons avec ô combien de plaisir donc de Charleville-Mézières, Alban Préaubert pour la France, entraîné par Annick Dumont, qu'on va certainement apercevoir, oui, que nous apercevons grâce à notre caméra dirigée de main de maître par notre ami Jean-Marc Rousselet, fidèlement assisté par Annabelle Brunet et toute l'équipe. Alban Préaubert, donc 22 ans, de Charleville-Mézières, va déjà là, dans les 4 minutes 30, se fixer comme objectif de prendre la tête au classement provisoire de ce championnat d'Europe. Allez, il faut qu'il remonte un petit peu la pente. Il a quelques petites difficultés depuis le début de saison à assumer ce quadruple saut qu'il passe depuis l'année dernière maintenant. Et j'ai l'impression que ça le handicape un petit peu sur le reste des éléments techniques à faire. Il va falloir qu'il le passe, tout de suite. Alban Préaubert, que ses supporters et notamment supportrices, nous en connaissons, appellent Albi. Alors attention. Oui, ça passe. Oui, excellent. Excellent. Le Carolo Massérien entame très bien ce championnat. Le premier quadruple saut que l'on voit de la soirée. Et ils ne sont pas si nombreux à le posséder, ce quadruple saut. Alors attention, ça part très bien, il faut poursuivre maintenant. Triple flip, triple pick. Oh là là! Il était déjà pas très bien parti sur le triple flip. Enfin, il est resté debout. Ça sent la musique de Dracula. Triple axel, oh là là, c'est bien passé. C'était pas très haut. Il a la jambe qui a un petit peu bloqué l'élévation. Mais c'est fait. Bon début de programme pour le moment. Attention, le deuxième triple axel. Ah, quel dommage, c'est un saut qu'il maîtrise habituellement. Sous l'œil, c'est dommage. Sous l'œil désolé d'Annick Dumont. Pourtant, il avait plus d'amplitude que le premier. C'est ça qui est bizarre. Bon, reste qu'il y a un triple axel qui compte et c'est déjà bien. Plus ce fameux quadruple saut d'entrée. Oh là, c'est rattrapé de justesse ça aussi, mais enfin bon, c'est rattrapé. Le Vosgien semble tout de même un petit peu tendu, Philippe. Hein. Il rattrape vraiment. C'est pas évident, alors on va avoir un triple flip maintenant. Oh non! Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, c'est là où il faut faire très attention dans la passage de récupération, le passage lent. On a tendance à vouloir trop récupérer et là on baisse l'intensité nerveuse. Là sur le flip on comprend pas alors que c'est un saut qu'il maîtrise parfaitement d'habitude. Allez petit père, il faut se relancer là.
triple salco maintenant. Oui. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que là on est à 30 secondes environ de la fin de la chorégraphie. Attention, le Rydberger ici. Il y a un petit coup de fatigue là, Alban, hein. Il faut pas relâcher, c'est bien. En tout cas, l'intensité ne baisse plus. Bon, triple salto, triple Rydberger à 20 secondes de la fin du programme, c'est bien, ça se termine mieux que ça n'a commencé, mais... Avec la dernière suite de petits pas là en ligne droite. En tout cas, une très belle chorégraphie sur ce programme. Alban Préaubert qui donc en termine de cette chorégraphie sous l'œil du club des supporters. Vas-y Alban, le Vosgien qui ne manque pas d'encouragement. Le club des supporters qui ne cesse de grossir, notamment quand on en a parlé la dernière fois à Courchevel. Beaucoup de nouveaux inscrits sont venus ici à Zagreb pour soutenir l'équipe de France. Donc vous êtes invités à rejoindre ce grand groupe maintenant. Oui, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont appris que vous en étiez le trésorier, ils savent que les kounas, comme on dit ici, la monnaie croate, sont bien. Et pas les connasses. Hein. Non, Philippe, je vous rappelle. Les kounas, K-U-N-A-S. Oui, nous disions, mon cher Philippe, les kounas sont donc bien tenus et qu'Alban Préaubert va donc rejoindre le banc, c'est-à-dire le Kiss and Cry. Une chorégraphie, comment dirais-je, il y a du bon dans cette chorégraphie et puis il y a hélas du moins bon comme on vient de le voir. C'est vrai que c'était un très très bon début de programme. J'ai eu très peur sur le premier triple axel, finalement c'est celui qui est resté debout alors que le deuxième était attaqué beaucoup plus franchement avec beaucoup plus d'élévation, beaucoup plus d'ampleur et malheureusement il est tombé sur le deuxième. Ça reste quand même un bon programme. Très difficile aussi de patiner avec peut-être ce classement qui lui pèse sur les épaules en étant 9e du programme technique. Pas facile de venir patiner son programme libre avec une grande décontraction. Et je pense qu'il a été un petit peu tendu pour ça. Mais voilà, ça reste peut-être un de ses meilleurs programmes depuis le début de saison, ce qui est quand même une belle performance pour préparer tranquillement les prochains championnats du monde qui auront lieu dans un mois et demi. Normalement, le Carolo Massérien devrait prendre la tête de ce championnat d'Europe parce que Schultes, précédemment vu, ne possède pas le quadruple saut. C'est le premier concurrent à avoir le quadruple saut. Là, ici, c'est une chute là sous l'œil. Annick très énervé. Il va falloir qu'on la console, à mon avis. Regarde, il a déjà repris un petit peu ses esprits. 30 sur la gauche et plus placide. Il est plus. Regardez, Annick a repris ses esprits parce qu'elle sent quand même qu'il y a du bon dans ce programme. Il y a du bon. Il s'est battu, ça c'est le plus important. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le seul étudiant à Subdeco Paris qui possède le quadruple saut dans sa panoplie. Ça, c'est une certitude, puisqu'Alban fait des études supérieures et pas des moindres. Et je crois qu'il est bon de le préciser. Ça va être aussi un des seuls patineurs français à être arrivé à ce niveau scolaire. C'est même le seul. C'est certainement le seul et vraiment on peut vraiment le saluer pour ça parce qu'il passe beaucoup de temps dans les transports. C'est un garçon que nous connaissons bien qui ne se décourage jamais et que, pour tout dire, nous aimons vraiment beaucoup. Et Alban Préaubert, nous l'espérons, attention, il va y avoir un petit chiffre qui va s'inscrire en bas à droite. S'agira-t-il du 1 ou du 2? Et il a 2 déductions puisqu'il tombe 2 fois. Ça c'est dommage. Ça c'est moins bien. Il n'est que 3e. Là évidemment ça va être difficile parce qu'on ne peut pas espérer, ce n'est sûrement pas notre cas, que les autres concurrents échouent. Là c'est moins bien pour Alban. Mais enfin on va voir comme vous le disiez. Il y a quand même du bon dans ce programme. Et on va maintenant souhaiter à Yannick Poncero, qui lui aussi est habitué, on va dire à des hauts et des bas, et bien que ce soit les hauts qui prédominent ici ce soir. Bande originale du film, le Da Vinci Code pour l'accompagner. C'est vrai que Yannick a du mal à enchaîner les programmes sans faute depuis quelques années que l'on connaît. Il va falloir qu'il montre ici qu'il peut être aussi très très bon sur la totalité du programme. Alors attention, le premier triple axel, ça passe, ça se retourne, dommage. Belle détente.
petite chute sur le quadruple. Là aussi, encore de justesse. Allez, il ne faut pas se déconcentrer. Triple Lutz. Un petit peu arraché quand même à l'arrivée. Patineur d'Annecy va pouvoir reprendre ses esprits. Attention, le deuxième triple axel. Aïe. Allez, ça c'est une chute qui fait mal en plein milieu du programme. Alors seulement ça c'est une chute qui fait mal physiquement mais aussi mentalement. Elle alourdit encore plus les jambes et je crains le pire pour la fin du programme. Mais il ne faut rien lâcher. Triple salto double piqué, précédé d'une belle Fantina Power, au style de Yannick Poncero. Double axel. Un petit coup de fatigue là chez Yannick, mais sur cette dernière suite de bague, il faut tout donner. Là, un petit peu raté sur le dernier double salto. Ah, il souffre, hein, il est fatigué. Hein, Philippe ? Oui, Nelson. Philippe, j'espère que vous nous entendez. On vous entend pas très bien au casque, mais puisque vous nous avez quitté, vous êtes allé en zone mixte pour essayer d'interviewer. Oui, alors voilà, justement, dans cette zone mixte que nous voyons grâce à la caméra de Patrick Feignet et de toute l'équipe de la HF2, nous allons pouvoir, je l'espère, accueillir l'élite du patinage européen. Et nous commençons avec Alban Préaubert. Bonsoir, bonsoir Alban. Bon, il est évident, et vous savez combien je souhaiterais que ça soit l'inverse, que vous ne garderez peut-être pas un souvenir extraordinaire de ces championnats d'Europe. On a le sentiment que c'est au programme court que vous avez peut-être laissé passer un peu votre chance et que les affaires ne sont pas vraiment arrangées ce soir. Oui, c'est sûr, c'est le programme court qui est une très grosse déception parce que j'étais vraiment bien aux entraînements du programme. J'ai fait plusieurs combinaisons de quadriples dans les 6 minutes et j'ai pas déclenché la combinaison dans le programme court. Donc ça m'a placé très loin et aujourd'hui c'était
c'était dur en passant pas dans le dernier groupe de se motiver parce que il y a toujours la motivation sur une telle compétition, mais pas être dans la cour des grands là, avec les 6 meilleurs européens, c'était un peu décevant et pas aussi stimulant. Ce qui reste évidemment, c'est évidemment l'envie de mieux faire parce qu'on a le sentiment, et je sais qu'Yannick Dumont, votre entraîneur, est tout à fait de cet avis, que vous n'êtes pas loin, vous n'êtes vraiment pas loin, vous n'êtes pas loin de l'élite mondiale finalement. C'est ça en fait, cette année j'ai acquis un nouvel élément, le quadruple, qui est hyper important pour intégrer le top 5 mondial. Voilà, il passe ici à nouveau en compétition, donc j'ai franchi un grand pas, mais en même temps c'est un pas tellement difficile que du coup ça nous fait prendre beaucoup de risques et ça nous déconcentre un peu sur le reste du programme et ça nous demande énormément d'énergie. Donc c'est pas évident, mais maintenant que le quad commence à passer, je vais pouvoir reprendre petit à petit confiance sur le reste. Et voilà, il manquait le quad et maintenant je l'ai, maintenant il faut que je retrouve le reste. Merci Alban, on sera à vos côtés dans 1 mois et demi au championnat du monde à Göteborg où ça se passera très bien, nous en sommes certains. Merci beaucoup Alban Préaubert. Merci. Voilà Philippe et Yannick, c'est à vous. Alors qu'on voit là sur le Kiss and Cry Didier Lucine et Yannick, on a revu quelques mauvais moments du programme et Yannick nous a rejoint. Bonsoir à tous, bonsoir cher Philippe. Tu nous as Ça manqué va. ces jours-ci. Mais il paraît. Oui, tout à fait. Il me manquait parce que j'ai eu froid moi dehors pendant 2 jours aussi. Là. Il paraît que j'ai été bloqué pendant 2 jours. Ah bon? Là, j'avais pas mon c'est ça. accréditation en fait. T'as pas perdu tes petites bouclettes, hein, Philippe. Je te vois très en forme. Hein. Bon retour à Annecy, à Didier et à Yannick pour l'entraînement. Next to skate, representing Belarus, Sergei Davidov. Sergei Davidov qui commence son programme ici avec un triple axel, triple boucle piqué, un petit peu de travers mais bien rattrapé. Patineur de petite taille mais très très véloce. 1m59. Et il retente tout de suite le deuxième triple axel. Aïe. Décidément. Comme quoi ce triple axel reste le saut le plus capricieux du patinage à ce jour. Triple Lutz, double boucle piqué, double boucle piqué. Ah, une musique un petit peu entraînante. Et le public a l'air d'apprécier. Je pense, Nelson, là qu'on a affaire aussi à un patineur un petit peu superstitieux, parce que si vous remarquez bien, il ne s'est pas rasé. Et il paraît que ça fait perdre l'influx de se raser à quelques heures du programme de compétition. Il y a pas mal de sportifs qui agissent de cette façon, ils sont même assez nombreux. L'exemple qui me vient le plus volontiers en tête, c'était celui du tennisman suédois Björn Borg qui arrivait toujours avec une barbe de 2-3 jours avant ces grandes finales de Roland Garros, etc. Attention ici à la préparation du Rydberger qui, j'ai l'impression, ne passe qu'en double. Davidov peut-être un petit peu fatigué.
puisque je vous parle de tennis, une petite parenthèse pour vous dire que France 3, chaîne sur laquelle nous sommes, a décidé de retransmettre la finale qui va opposer l'outsider français, tennisman, donc il s'agit de tennis bien sûr, l'Open d'Australie à Melbourne, dimanche matin à 9h45 avec des commentaires de Lionel Chamoulot. Joe Wilfried Tsonga contre Roger Federer ou Novak Djokovic. Grand exploit du tennisman français. Espérons que le sport français ce soir sera aussi heureux en patinage qu'il ne l'est en tennis. Ça se passe plutôt bien hein, pour notre ami Davidov. Alors Davidov est biélorusse. C'est-à-dire que autrefois il aurait patiné pour la ex-URSS et évidemment l'éclatement de l'ex-URSS il y a maintenant une quinzaine d'années a donné lieu évidemment à de très nombreux patineurs de Biélorussie, d'Azerbaïdjan, sans parler de l'Ukraine. Je trouve qu'aujourd'hui il y a moins de Russes qui nous mettent en difficulté, enfin ou ex patineurs ou URSS qui nous mettent en difficulté, mais à l'époque quand il y a eu l'éclatement, ça a été la folie parce qu'au lieu de se retrouver avec trois Russes, on s'est retrouvé avec 9 patineurs de très très bon niveau à venir débarquer au championnat d'Europe. Ah oui. Et ça a fait très mal. Jésus-Christ Superstar, donc tel était le thème musical que nous entendions pour ce Davidov à qui cette performance à mon avis ne donnera pas le cigare, si vous me passez cette expression. Ça c'est pour faire plaisir au directeur du service des sports de France 2-3, Daniel Bilalian. Davidov, ça vous fait rire ça Annick, en tout cas je m'y attendais pas vraiment. Oui, alors donc le Biélorusse Davidov, patineur de poche, 1m58. Patineur de poche. Tout à l'heure il mesure 1m59, donc je pense qu'il est toujours 1m59, il n'y a pas de raison qu'il soit à 58. Aucune raison qu'il ait rétréci. Peut-être qu'il peut réduire encore, parce que quand on fait du patinage en général on perd quelques centimètres. Alors, ma chère Annick, vous êtes consolé, on vous a vu tout d'abord avec Alban quand il était sur la glace un petit peu tendu, et puis sur le banc, déjà d'humeur plus guillerette. Mais je sais pas, parce que je suis tellement concentrée pendant les programmes qu'on voit pas les caméras qui nous frôlent, tellement on patine avec eux, c'est normal. Mais la caméra de Jean-Marc Rousselet toujours un petit peu indiscrète. Oui. On vous a vu un peu, là. C'était pas le moment d'aller vous demander l'heure. Hein. Bon, alors, Alban... Non, par contre, maintenant, je peux vous faire les totaux de ce cher Davidov, qui nous fait quand même un programme à 6 triples sauts. Un flip sur 2 pieds, le boucle en double seulement, et surtout c'est un patineur qui n'intègre pas, voilà, le flip sur 2 pieds que je vous disais justement, donc ça c'est une déduction, et puis surtout un patineur qui n'intègre pas le quadruple à son programme, donc c'est quand même un élément qu'il faut qu'il sache faire s'il veut rapidement atteindre les meilleures places. Élément indispensable maintenant dans la catégorie masculine, le quadruple saut. Alors, ce quadruple saut que, à notre connaissance, possède Alban Préaubert pour la France, Thomas Werner pour la République tchèque, Stéphane Lambiel pour la Suisse et Brian Joubert pour la France. Il n'y a pas... Voilà, Yannick Poncero sait le faire aussi. Oui, mais pas ce soir. Non, pas ce soir, mais c'est un patineur qui peut le faire aussi. Stéphane Lambiel est très sûr sur le quadruple, beaucoup plus que sur le triple axel. Il a beaucoup de difficultés sur le triple axel, donc ça, ce soir, il va falloir qu'on regarde. C'est quand même un élément qui vaut 7,5 points et qui est indispensable. Et Vanden Perren, un très très beau, le Belge, un très très beau quadruple boucle piqué, vraiment magnifique. Candeloro, il ne faut pas le faire je suis sûr qu'il le fait. Le quadruple? Oui, bien sûr. Alors mon cher Philippe, c'est une question là. Je vais être sérieux une seconde, mon cher Philippe. C'est une question que les téléspectateurs nous posent parfois. Est-ce que Philippe Candeloro savait faire le quadruple saut? Eh ben oui. Eh bien voilà la réponse. J'en ai fait 2 dans ma vie, 2 quadruples qui étaient le quadruple boucle piqué, le quadruple Lutz. Oui. Que j'ai fait à l'entraînement, et puis après je l'ai reperdu et il n'est jamais revenu. Pendant 3 ans, je me suis acharné dessus, j'ai voulu pouvoir le mettre. C'est ça la grosse difficulté de ce sport, c'est quand on pense avoir réussi un saut une fois, on n'est pas capable de le refaire et c'est très très énervant. Bon, et bien écoutez, alors que ce groupe de ténors, regardez, alors non, ça c'est le classement là pour l'instant, où on voit que Davidov est passé devant Préaubert pour un petit point.
Mais enfin bon, ça sera pour la 9e ou 10e place. Ça n'a Ça pas une n'est grande. pas très important. voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est régler le programme court. Voilà, Comme exactement. de C'est ce que façon dit très Alban. intelligente, Alban a fait une très belle analyse de lui-même. Alors, nous allons nous quitter quelques courts instants avant de retrouver l'élite mondiale, européenne du patinage pour un dernier groupe de feu. À tout de suite. Ça, c'est moi avant. Ça, c'est moi après. Mais ça s'est pas fait en un jour. Calcium, magnésium, revitalisez-vous. Dur de gérer votre cholestérol? Faites le test d'Anacol. Bonjour, j'ai un régime adapté pour mon excès de cholestérol. Est-ce que Danacol peut m'aider? Oui. Avec Danacol, vous pouvez faire baisser encore plus votre taux de cholestérol. Et ça marche vraiment? Oui. Danacol réduit significativement votre cholestérol dès 3 semaines grâce à l'action de ces stérols végétaux. Et en plus, c'est délicieux. Et si je ne suis pas satisfaite? Danone vous rembourse 3 semaines de consommation. 3 semaines satisfait ou remboursé, c'est ça le test d'Anacol. Tu vois la vraie vie, c'est une vraie bonne soupe, avec de vrais légumes, dans un vrai jardin. C'est vrai. Alors, ces légumes? Toujours rien. Oh, c'est pas vrai. Eh ben moi, c'est prêt. Mais j'avais raison. Comme d'hab. Nouveau, au rayon frais, les soupes Erta 100% naturelles. Erta, le goût des choses simples. Des disparitions en série. Alice est sur son scooter, elle tombe en panne, elle le pousse le long de la route. Celui que je cherche est là, quelque part, invisible. Qui sera la prochaine victime? Je n'ai qu'une piste, le passé de Guérand. Toi et moi, on sait qu'il va bientôt recommencer. Comment éviter le pire? Donne-moi son nom. C'est qui? Le coupable, vous l'avez déjà arrêté. Celui que je cherche est toujours dans la nature, monsieur le juge. Et le tueur qui continue. Un tueur qui prend confiance. Un tueur qui défie Jacques Gamblin. Jusqu'à présent, il n'a laissé aucune trace, n'a fait aucune erreur. Ah, ça, c'est pas possible. Tout le monde fait des erreurs. Remonter le temps, traquer le moindre faux pas, les oublier, samedi à 20h55 sur France 3. Et le retrouver, Alice, je te promets. Retour donc ici sur cette glace de Zagreb avec ce moment très fort qui constitue donc le warm-up, autrement dit les 6 minutes, hein, c'est bien comme cela que l'on dit dans le jargon du patinage, qui permettent les derniers réglages, d'affiner les derniers réglages avant d'entrer sur la glace tout simplement. Comment, Philippe, comment vous sentiez-vous à votre époque qui n'est quand même pas si lointaine, vous n'êtes tout de même pas un vétéran C'est pour ça que je peux encore vous en parler un petit peu. Voilà, oui, C'est même beaucoup. Encore un petit peu de mémoire, un peu Oui. fraîche. Les 6 minutes d'échauffement, elles sont importantes et puis parfois elles peuvent être très déconcertantes parce que suffit que ça se passe mal et là il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Alors quand en plus il y a une ambiance de folie de la part du public qui se manifeste beaucoup parce qu'il y a 3-4 concurrents qui vont vraiment se battre en duel pour gagner ce titre et il y a beaucoup de supporters qui vont aider évidemment Stéphane Lambiel, aussi Brian Joubert. Et Thomas Werner qui commence aussi à faire déplacer pas mal de fans tchèques qui vient le supporter. Donc voilà, il y a un petit combat qui se passe déjà là pendant 6 minutes quoi. C'est déjà la compétition et tout le monde essaie de se foutre la pression et c'est plutôt intéressant. Je pense que des fois on a affaire à un vrai combat sur ces 6 minutes d'échauffement et c'est un beau spectacle. Un petit peu d'intox comme on le dit. Annick, vous êtes d'accord? Oui, c'est certain, il y a un petit peu d'intox, mais quand même les 6 minutes c'est très, il y a 13 voire 14 éléments à échauffer et on n'a pas vraiment le temps de faire de l'intox sur les autres. Ce qui peut arriver parfois, c'est quelques patineurs qui n'ont pas le sens du fair play ou de la sportivité et qui gênent sur la glace. Beaucoup plus que de l'intox, c'est se gêner sur la glace et ça c'est parfaitement désagréable. Je ne pense pas que ce soit le cas des 6 patineurs. Ah oui, parce qu'il y a 6 minutes pour 6 patineurs en fait. Oui. Hein, c'est ça, oui, absolument. Oui. Alors, ils sont tous les 6 en même temps sur la glace, ça va très vite. Ils ont des courbes différentes, ils ne connaissent pas les courbes les uns des autres, donc souvent ils se gênent. Alors le fair play veut d'éviter de gêner son voisin, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Enfin là nous avons quand même des concurrents particulièrement fair play parce que là ils sont vraiment, sont tous des garçons extrêmement sympathiques. Kevin van der Perren, le Belge, est un garçon que nous connaissons bien. Voilà son entraîneur en ce moment, la dame blonde. En revanche, là, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de pression là, qui traîne sur cette patinoire de Zagreb parce que ils sont raides, ils sont très raides. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs en ce moment, je suis d'accord. Ça tombe pas.
Non, mais les erreurs ne nous sont pas montrées par le réalisateur de la télévision croate qui a préféré s'attarder sur quelques charmants sourires des spectateurs. C'est peut-être pour faire plaisir à Philippe, ça. Ils sont très très beaux, Je les pense, Croates. je pense que c'est Ils sont pour très moi. très beaux, les Croates. Beau et belle. Beaux et belles, oui. Alors, oui, c'est vrai que ces championnats, vraiment, le peuple croate fait la fête à ces championnats. Et puis, c'est un pays en plus extrêmement attachant, très touristique en été, comme chacun sait. Peut-être Dubrovnik notamment, mais qui également en hiver a vraiment ses charmes. En tout cas, la vieille ville de Zagreb est tout à fait jolie et tout à fait attirante. Alors, Kevin van der Perren s'élancera avec l'optique d'aller peut-être taquiner une éventuelle médaille de bronze. Thomas Werner pour la République tchèque, lui s'élancera avec comme objectif la médaille d'or. Thomas Werner est, on peut dire, le co-favori de ce championnat. Bah, il avait créé la surprise l'année dernière à Varsovie et oui, malheureusement il avait un peu craqué. Il est en tête avec 3,78 points, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas rien. 3,78 d'avance sur Brian Joubert, qui lui-même devance Stéphane Lambiel de 3,47. Vous voyez, j'ai fait les totaux. Donc cela veut dire 3,5 points pratiquement entre chacun de ces patineurs. Alors que 5 points, Kevin van den Perren qui va passer premier à 5 points de retard sur la 3e place. Mais il est médaille de bronze l'année dernière. Donc c'est très serré tout ça. On va vivre un grand moment sportif qui se prépare là devant nous. Et voyez Kevin qui répète le mouvement du quadruple saut. 4 tours en moins d'une seconde. C'est physiquement très difficile, cela demande beaucoup d'énergie alors qu'on a encore un programme à tenir et puis cela demande beaucoup d'explosivité aussi de faire 4 tours en l'air. Ouais, 4 tours en moins d'une seconde, c'est mieux qu'un tour en 4 secondes, ça c'est sûr. Ça c'est plutôt le commun des mortels et encore, parce que il faut pas... Voilà, tout a l'air facile, mais c'est un sport diabolique, ô combien difficile. Bande originale du film Laurence d'Arabie, l'une des plus belles compositions du grand Maurice Jarre. Kevin van der Perren pour la Belgique, objectif podium. Allez, et que la fête commence. Oui. Oh là là, chute sur ce quadruple. Attention au triple axel là. Ah, ça part en simple. Ah, ce quadruple, hein, il fait beaucoup de dégâts. Hein. Allez, triple flip. Déséquilibre là sur la position debout de la pirouette.
Triple flip, triple boucle piqué. Très belle combinaison. 2 minutes 30 du programme. Triple boucle, ça passe bien. Triple salco, triple boucle piqué. Deuxième grosse combinaison. Deux triple enchaînés. Triple flip piqué ici. C'est bien parce qu'il se ressaisit bien après une entame délicate. C'est très courageux tout cela. Patineur longiligne, près d'1,80 m. Il est plus grand que vous, Philippe. On va dire qu'il n'y a pas trop de mal. Combien mesurez-vous, mon cher Philippe? 1,69 m. Ouais. C'est quand même une bonne taille quand même. Vous paraissez beaucoup plus grand. Grâce au patin. Oui, je dis, c'est exact. Ce n'est pas anodin ce que vous êtes en train de rien de ce que vous dites n'est anodin, Philippe. Mais c'est vrai que les patineurs et surtout les patineuses, on a toujours l'impression qu'ils sont plus grands. Grâce à ces 10 cm environ que font le patin à peu près. À peu près, ouais, 7-8 cm en moyenne. Alban Préaubert est également un patineur longiligne. Oui, il fait un 82. Alors, je ne sais pas si Kevin va avoir le temps et la niaque pour retenter peut-être un triple axel. Mais... Je vois l'horloge qui tourne. Non, il ne retentera pas. C'est ce qui me manquerait juste pour faire de ce programme une bonne performance quand même. Eh bien, il excelle dans les combinaisons triple avec salco, avec flip. Il nous a fait toute la gamme des triples parfaites. On combine deux combinaisons triple. Malheureusement, le quad a une chute et il n'y a qu'un seul triple axel et il est en simple. Donc sur les sauts dits un peu plus faciles, c'est-à-dire les salco, boucle, flip, lutz et boucle piqué, il est sublime, parfait. Mais sur les grosses difficultés, eh bien, il n'est pas là. Donc c'est très grave et ça, vraiment, ça m'étonnerait qu'il puisse monter sur un podium sans le triple axel, qui fait 3 tours et demi de rotation, et sans le quadruple avec 4 rotations. D'ailleurs, il n'est pas content. Regardez, c'est normal. C'est normal. Regardez la chute, il est extérieur. Malheureusement, il est parti avec la tête. Pas seulement avec les jambes, il n'est pas assez appuyé à droite. C'était pas loin qu'il soit fait. Il le réussit vraiment très bien à l'entraînement. Mais c'est pas pareil de réussir à l'entraînement et de réussir au moment des compétitions dans le programme. C'est vraiment pas pareil. C'est un sport difficile où il faut arriver à se décontracter au moment de la détente, tout en étant gainé en l'air. Surtout dans le quadruple. Je remarque que ceux qui maîtrisent vraiment très bien le quadruple, c'est ceux qui savent se relâcher à même pas 3 secondes avant le début du saut. Oui, pour atteindre vraiment la prise de quart, il doit y avoir une prise de risque dans la quart. Il faut que le patineur se penche pour aller s'appuyer sur sa quart. Thomas Werner, Stéphane Lambiel, Brian Joubert, voire Sergei Voronov maîtrisent bien ce quadruple saut et ce sont les concurrents que nous allons suivre dans l'ordre. Et d'ailleurs, The scores is for Kevin van der Velde from Belgium. The technical element score. Zbroj bodova tehničkih elemenata je 69,18. The presentation score. Zbroj bodova za izvedbu programa je 65,06.
Kevin van der Peren iz Belgije. Za slobodni program Absolument qu'ils en fassent. Alors je tiens à préciser que la combinaison de sauts, ça veut dire quand on enchaîne deux sauts l'un derrière l'autre sans reprise d'élan ni changement de pied. Puisque vous parlez de combinaison, ma chère Annick, que pensez-vous de, non pas de sa combinaison de saut, mais de la combinaison qu'il porte, Van der Je Peren? dirais qu'elle va bien avec le thème. Oui, mais j'ai pas l'impression que ça le mette vraiment en valeur. J'ai préféré je pense que s'il sort comme ça le soir, ça va être surprenant. J'ai préféré le programme et surtout dans les rues de Zagreb où il doit faire costume du pirate. moins 5 ou moins 10 degrés dehors. Oui, mais les tuniques doivent s'adapter au thème. D'ailleurs, ça introduit parfaitement bien Thomas Werner, comme on le voit, va interpréter un thème asiatique. Alors, attention, parce que le concurrent qui va donc se présenter sous vos yeux est le co-favori de ces championnats d'Europe avec Brian Joubert. Il mène la compétition, il a 3,5 points d'avance sur Joubert. C'est dire que si Werner assure un programme qu'il est capable d'assurer, il va falloir que Brian aille vraiment chercher au bout de son talent la possibilité de le devancer. Pour la République tchèque, le vice-champion d'Europe 2007, Thomas Werner. Thème asiatique, que vous le disiez, effectivement, du dragon pour l'accompagner. Attention, attention. Il place tout de suite le quadruple. Ça passe avec une petite main. Je dirais un doigt. Un petit doigt. Et un pied aussi. Je suis persuadée qu'il y a les deux pieds aussi. On verra au ralenti. Mais je crois bien avoir vu 2 pieds et une main. Alors ça commence à faire beaucoup. S'il y a 2 pieds et une main, enfin, nous verrons. Regardons au ralenti. Heureusement que c'est pas un 1000 pattes. Hein. Triple flip, triple bug piqué. Superbe combinaison. Et Thomas reste debout malgré toute cette difficulté enchaînée. Le fait de rester debout, mon cher Philippe, en matière de patinage, vous nous allez nous le confirmer, est tout de même important. Vaut mieux. Merci. Attention ici à la préparation du Lutz. Oui, ouais, un petit peu à droite sur le piqué, mais il a bien rattrapé. Très bon patineur qui a une très bonne aisance artistique et qui possède tous les éléments techniques qu'il faut pour pouvoir gagner ce titre européen qu'il a déjà raté l'année dernière. À votre avis, Joubert est-il en train de regarder la performance de Werner? Non. Vous ne pensez pas? Pourtant hier vous nous disiez Annick qu'il y a des petits écrans de télévision qui traînaient. Oui, mais on a trouvé des endroits où ça ne traîne pas. Ah. On a trouvé ça dépend des patineurs. Il y a des patineurs qui aiment bien regarder, puis ça dépend des compétitions aussi. Des fois on aime bien regarder, des fois on préfère se mettre à l'écart pour ne pas subir de pression. Je pense qu'il vaut mieux effectivement que le Poitevin ne regarde pas ce qu'est en train de réaliser Thomas Werner, parce que pour l'instant c'est vraiment excellent. Et ça promet vraiment une compétition magnifique. Un moment important maintenant, le triple axel. Oui. C'est vraiment un patineur de très grand talent, ce jeune Tchèque. Hein, regardez, vraiment. il en place un deuxième, peut-être. Non. Ça c'est très grave. Aïe, aïe, aïe. Axel 5. Oui, beaucoup de points de perdus. Là, un triple bout qui passe bien. C'est très risqué d'ailleurs, hein, à moins de 10 secondes d'intervalle, de retenter le deuxième triple axel sur la même courbe, au même endroit. Triple flip. Ah oui. Un petit peu à l'arraché, comme on dit. Triple salco. Il est assez à l'aise quand même. Hein. On voit qu'il a pris un petit peu de maturité par rapport à l'année dernière, puisque il ne flanche pas. Là, il reste environ 40 secondes. C'est un programme qui devrait, qu'il
va permettre à Werner de prendre la tête de la compétition au classement provisoire. Et là, il est en train de faire un festival avec cette suite de pas en ligne droite. On peut pas lui dire, on peut pas lui reprocher qu'il ne soit pas dans le règlement, celui-là. Aïe. Oh là 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 là. C'est pas grave, on dirait que c'était dans la chorégraphie. C'est très grave. Très grave ce qu'il vient de faire. Un petit élément artistique sympathique là sur la pirouette. Thomas Werner donc pour la République tchèque qui en termine sous les acclamations du public qui a pour lui les yeux de Chimène. Maintenant, Annick, vous allez nous livrer votre analyse. On a envie de l'aimer ce garçon, ça c'est sûr. Il est tellement beau. Voilà, oui. Alors en plus, c'est sûr qu'il est magnifique. Et puis c'est quand même un très bel grand athlète. patineur. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de hauts et puis il y a eu quelques bas. Oui, il y a eu beaucoup de hauts parce que c'est un programme artistiquement très haut niveau, émotionnellement intense, avec des séries de pas remarquables qui utilisent absolument toutes les quarts demandés, tous les retournements demandés. Il y a 2 combines trip-trip, donc c'est bien. Il y a 7 triples sauts sur les 8 blocs, c'est-à-dire les 8 possibilités de faire des sauts. Toutes les possibilités sont remplies. Malheureusement, il y a un axel simple. Voilà les combinaisons, ce que je vous disais, les combinaisons, c'est le terme qu'on emploie, hein, excusez-moi, ça s'appelle ainsi. Et c'est lorsque l'on enchaîne 2 sauts sans reprise d'élan, on vient de le voir. Malheureusement, il y a une erreur sur la pirouette de la fin. Et ça s'appelle ne pas rester concentré. Il faut toujours rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Donc malheureusement, il y a une erreur sur une pirouette. Et voilà l'axel simple. Alors ça rapporte à peine 1,5 point, alors qu'il aurait pu avoir 7,5 points. Donc c'est 6 points de perdus. J'aurais bien aimé voir un ralenti sur le quadruple que malheureusement nous n'avons pas vu. Ici c'est Michael Hutt, son entraîneur. Oh là 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 là. En plus il pose les 2 mains. Et s'il est regardons ce quadruple, regardons l'arrivée. 2 pieds et une main. On l'a vu. Eh oui, 2 pieds et une main. Boum, c'est flagrant. C'est flagrant, 2 pieds et une main, c'est beaucoup de points de perdus aussi. Vous avez un œil de lynx. Et je passe des heures à entraîner, donc j'ai l'œil affûté. On voit bien là votre esprit féminin, toujours dans le détail. Pas du tout, je suis toute la journée sur la glace à entraîner et donc forcément je vois tout. C'est mon métier. Alors Werner a commencé le patinage à l'âge de 15 ans et il a été médaille d'argent au championnat d'Europe junior et en 2007, c'est-à-dire l'année dernière, il a atteint son Graal avec la médaille d'argent au championnat d'Europe à Varsovie, venant quand même inquiéter Joubert jusqu'au bout. Eh bien, mais ces notes sont bonnes. Oui, elles sont bonnes. Les notes sont très bonnes même. Ouais. Le jury semble, avoir quelques peu de mansuétude par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Il bat son record de la saison. Oh là là, les notes sont très gentil. bonnes. Le jury est très gentil. Le jury est gentil. Mais bon, voyons, la compétition, elle est maintenant. Elle est maintenant, la compétition, avec tous les patineurs qui vont suivre. Il bat son record de l'année. 232,67, il bat son record de l'année. Ce qui veut donc dire que le scénario que nous envisagions est peut-être en train de se profiler, c'est-à-dire que Brian va devoir vraiment sortir un remarquable programme pour obtenir la médaille d'or. Mais il y a de la marge. Il y a de la marge. Vraiment, je vous l'assure, ça n'est pas perdu, mais pas du tout. Il y a de la marge. N'oublions pas une erreur sur un quadruple, un axel simple, mais un programme magnifique. Intéressons-nous maintenant au patineur suédois Christopher Berntsson. Actuellement 5e du programme court. Christopher qui nous avait fait son disco l'année dernière.
attaque le triple axel. Triple bouc piqué. Avec une réception entre les deux qui était... à mon avis sur 2 pieds aussi, on regardera. Une petite chute, mais... Ouais, je pense qu'il y a... Il était surpris lui-même d'ailleurs. Là aussi 2 pieds. Triple axel, un petit peu sur l'avant. Il est moins en forme que l'année dernière, hein, notre ami Berndson. Il sera très difficile de rester concentré quand on a une chorégraphie qui se prête à jouer avec le public et on a toute la technique qui se barre en live, comme on dit. Double flip, double piqué. Là, c'est malheureusement, c'était mal parti, ça continue mal là. Allez, festival de disco. Je vois que cette danse vous rappelle quelques souvenirs, mon cher Nelson. Je vois que vous maîtrisez encore bien l'avancée du bassin. Oui, nous avons en fait, mon cher Philippe, si je vous ai quitté l'espace d'un instant, vous savez que je n'aime pas trop me séparer de vous, ni d'Annick du reste. Mais c'est parce que nous avons un visiteur surprise que nous allons retrouver dans quelques instants dans la zone d'interview. Et je pense que vous devinez de qui il s'agit. Bon, certainement de Thomas Werner que vous avez dû choper à la sortie du Kiss and Cry. Peut-être. Musique très entraînante là pour Christopher Benson, mais très mauvaise performance technique. Hein. J'ai du mal à trouver quelque chose de positif, le pauvre. Un triple salco à la fin, pas mal effectivement. Triple axel d'entrée, mais à mon avis il est sur 2 pieds et puis tout le reste c'est une catastrophe. Il n'y a pas une arrivée de saut vraiment nette. Il n'y a pas une arrivée de saut qui soit belle. Hein. Et même de nombreux sauts qui ne sont pas en arrière. Je pense que ça va être une catastrophe au niveau des notes. Ça doit d'ailleurs être une catastrophe au niveau des notes parce que vraiment, c'est un des plus mauvais programmes que je lui ai
vu exécuter. Alors Annick, si vous venez de voir l'un des plus mauvais programmes, je vous propose de retrouver l'un de ceux qui a fait le paquet jusqu'à présent, fait le meilleur programme. Et alors regardez, parce qu'il vous fait concurrence, mon cher Philippe, Thomas Werner a des supportrices japonaises, dont l'une s'appelle Yuko. So you wanted, Thomas, you already wanted to say something to the French public tonight. Bonsoir la France and salut Philippe, ça va? Ça va. I hope you well. Ouais, good job, hein? Oui, il ne vous entend pas, Philippe. Good job. That means good job. C'est vrai que vous avez fait une très belle performance, Thomas. It went very well. You have the highest season's best tonight. Vous avez établi votre meilleur total de la saison. But you were telling me that you thought you could do a little better and that the judges were nice with you tonight. Vous m'avez dit que finalement les juges ont été gentils avec vous ce soir, que vous espériez mieux. Well, I really appreciate the good job what judges did to me, and I have to say I still can do better. Well, this was tough. C'est assez rare qu'un patineur dise j'apprécie que les juges aient été gentils avec moi ce soir. C'est assez rare d'entendre ça. Because that means, Thomas, that Brian Joubert is going to have to do a very, very good job to beat you. How do you feel? Est-ce que Brian Joubert va devoir vraiment sortir un programme extraordinaire pour vous battre? Qu'est-ce que vous en pensez? Well, if I put Brian under pressure, that I'm all satisfied. Alors, je crois avoir mis de la pression sur Brian et je n'en suis que plus satisfait. Merci beaucoup, Thomas. Nous apprécions beaucoup de parler avec Thomas. vous. Merci beaucoup. Au revoir. Next time in French. Hein, la prochaine fois, on fait l'interview en français. Oui. Merci beaucoup, Thomas Werner. Très sympa. Merci beaucoup. C'est un patineur très très sympathique, Thomas. J'ai pu faire quelques spectacles avec lui et vraiment très souriant. Voilà, il a le cœur sur la main et je lui souhaite bonne chance pour le reste de sa carrière. Alors que là, le pauvre Christopher reçoit ses notes décevantes. Il est bien noté, hein, franchement, il s'en sort pas si mal, mais bon. Sljedeći nastupa predstavnik Švicarske. De Zagreb avec l'entrée en lice de celui qui est actuellement 3e, mais il fut vice-champion d'Europe, il fut champion d'Europe, champion du monde, vice-champion olympique pour la Suisse, Stéphane Lambiel. Stéphane qui a l'air d'être très très concentré. Il a gardé le même programme que l'année dernière. Flamenco. Attention, placement du triple axel. Aïe. Ça n'est passé qu'en double. Il faut pas que ça le mette en dedans, pardon. Oh, quadruple, boucle piqué, double boucle piqué, double boucle. Belle combinaison. Puis c'est un thème de flamenco qui lui va vraiment à ravir. Le Rydberger passe également très très bien. Stéphane Lambiel en pleine forme ce soir sur la glace de Zagreb. Tout peut être remis en question maintenant. Quel est exactement l'écart de points, peut-être Annick, entre Stéphane et Thomas Werner? 6 points. Ce qui est à la fois peu et beaucoup. Il y a 3 points et demi entre le premier Thomas Werner, le deuxième Brian Joubert et entre le deuxième et le troisième de nouveau 3 points et demi. Cela fait 6 points entre Stéphane Lambiel et Thomas Werner. Cela fait beaucoup, 6 points. Lorsqu'on sait qu'un triple axel vaut 7 points et demi. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il en mette un autre. Mais ça va être dur à placer, hein. Il y a un programme très très intense. Et jusque là, ça se passe plutôt bien pour Stéphane. Le
patineur suisse. J'en profite pour saluer tous les habitants de la Suisse. Stéphane Lambiel qui est originaire, vous le disiez absolument Philippe, de Martigny dans le Valais. Il vit à Saxon, s'entraîne à Genève. Et nous saluons effectivement tous nos amis suisses et notamment valaisans qui sont à l'écoute ce soir. Nous en connaissons. Attention! Un petit retournement là entre le triple flip et le triple boucle piqué qu'il a mis en combinaison tout de même, malgré le retournement. Attention le Lutz. Oui. Triple Lutz, triple boucle piqué. Quel patineur, quel talent, quel talent! Le triple salco qui passe parfaitement bien. Il est en train d'encore de remonter la barre, encore un petit peu plus haute. Ah. Un double flip. Ça aurait dû être un triple, je suppose. Ce qui est bien, c'est qu'il ne relâche pas la pression. On a toujours l'impression qu'il donne autant d'énergie durant toute la durée du programme. Et ça, c'est très important et c'est du bonus pour la deuxième note. Cette rapidité de pirouette, ça tourne, ça tourne, ça tourne et c'est rapide. Le point fort de Stéphane. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est un programme absolument sublime que vient de nous offrir Stéphane Lambiel sous les yeux d'une colonie suisse, sous l'œil du placide Gruther, son entraîneur de toujours. Le Guillaume Tell du patinage se joue de toutes les difficultés pour réaliser un programme de toute beauté que va analyser Annick dans quelques instants. Le temps de vous dire que ce garçon était quelqu'un d'en plus d'extrêmement généreux. Il est à la tête d'une fondation qui s'appelle Moi pour toi, qui scolarise des enfants abandonnés en Colombie. Il se produit dans quantité de galas, notamment Art on Ice qui va avoir lieu à Lausanne du 5 au 7 février prochain. Il est également parrain d'une montée de téléphérique, télécabine à Verbier en Suisse. Tout cela bénévolement, gratuitement. C'est vraiment un petit prince, tel est son surnom chez nos confrères helvètes. Et je crois qu'il était important de souligner tout cela. Annick, je pense que vous serez d'accord avec moi pour considérer Stéphane vraiment comme un garçon particulièrement attachant. Oui, c'est un patineur absolument adorable, toujours à venir nous parler. En plus, nous parlons la même langue puisqu'il parle français. Là-dessus, il n'y a rien à dire, il est chaleureux et toujours très sportif. Par contre, en technique, eh bien, on le voit, ça c'est un double axel, ça n'est pas un triple. Et c'est loin d'être le meilleur programme en technique que Stéphane nous ait présenté. Ça, c'est son point fort, un quadruple parfait. Et il n'y a pas eu tant de quadruple parfait pour l'instant et en combinaison de 3 sauts. Donc ça, c'est très très bien. Malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs en technique et notamment ce saut qui n'est fait qu'en 2 tours et demi et non pas en 3 tours et demi. Et puis, il y a un flip retourné et il y a un deuxième flip en double. Et donc, il y a malheureusement des erreurs. Par contre, une belle combinaison triple-triple ici avec le deuxième pas. Tout à fait net, certes, mais on l'oublierait un petit peu parce que la combinaison était très difficile. Alors, par contre, effectivement, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur patineur en pirouette, on vient le voir. Il tourne plus vite que tout le monde et mieux que tout le monde. Ses positions sont bien plus tenues que tout le monde. Et son quadruple, que l'on revoit encore, est parfait. Mais sur le reste, eh bien, ce n'est que 5 triples d'exécutés et non pas 7 comme l'a fait Thomas Werner. Une chorégraphie, il est vrai, de loin la meilleure pour l'instant. Mais en technique, il n'est pas le meilleur pour moi. Thomas Werner est meilleur en technique pour l'instant que Stéphane Lambiel.
Voilà ce que vont décider les juges, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, le programme de Thomas Werner est supérieur en technique et inférieur en artistique et en pirouette. Il mériterait sur l'ensemble du championnat, entre le programme technique et le programme libre, que Thomas Werner soit devant. Pour moi, devant Thomas Werner doit battre Stéphane Lambiel. Ce serait une petite révolution. Hein. Je ne sais pas si les juges vont oser, mais moi, je vous le dis, là, pour moi, Thomas Werner est meilleur que Stéphane Lambiel. Alors, voyons ce qui va sortir. Mais non, c'est normal. Le public n'a pas l'air content. Eh bien, waouh, ils ont osé. Ils ont osé, c'est un grand bouleversement dans le patinage artistique. Stéphane Lambiel s'est fait battre par Thomas Werner. Et pas d'un peu, hein, parce qu'il est deuxième en libre aussi. Donc le jury est d'accord avec moi. Enfin, je pourrais dire plutôt que c'est moi qui suis d'accord avec le jury. Ce serait quand même plus modeste. En tout cas, ce que je peux vous dire, mes chers amis, c'est qu'ici, dans la zone d'interview, Thomas Werner a manifesté un signe de soulagement, une sorte de hurrah qui a réveillé tout le monde. Non pas que les personnes aient besoin d'être particulièrement réveillées, tout le monde est bien réveillé pour suivre ce programme de feu, mais que Thomas Werner paraît désormais assez optimiste quant à l'issue finale de cette compétition. Oh, c'est pas fini pourtant. Hein. Je suis juste à côté de lui, c'est pour ça que je me permets de le dire. Optimiste pour une médaille d'argent, naturellement, ma chère Annick. Oui, quoi qu'il arrive, au pire, il sera médaille d'argent. Enfin, tout va dépendre aussi de Sergei Voroznov. Voilà, intéressons-nous maintenant au patineur russe Sergei Voronov, 6e après le programme court. Quadruple saut qui passe bien alors qu'il n'en a pas fait un seul aux 6 minutes d'échauffement. Ça valse les quadruples. Quadruple boucle piqué, superbe. Ceci dit, c'est un tango qu'il est en train de nous faire là. Oui, pardon. Bravo Philippe, effectivement. Attention au triple axel. Oh là là, quelle détente. Alors on parlait de stratégie tout à l'heure aux 6 minutes. C'est un patineur, je ne l'ai pas vu faire un quadruple ni un triple axel pendant les 6 minutes. Il a fait que des placements. Et là il est en train de nous faire un festival de sauts. En tout cas ça démarre bien pour Sergei. Légèrement sur l'avant. Deuxième triple axel certainement. Oh là là, quelle détente. Triple axel double piqué. Triple boucle maintenant. Oui. Un petit peu à l'arrache. Les épaules sont parties un petit peu avant la roue. Élévation, pardon. Là, Voronov est en train de nous démontrer que la relève du patinage russe est en train de revenir gentiment. Superbe triple haut piqué, double haut piqué. Je pense qu'il avait la place pour faire triple-triple. Oh là là, c'est
parfait. Parfait, une technique parfaite. Oh, il s'arrache en plus. Hein. Très belle suite de sauts. Assez agréablement surpris par ce patineur. Il nous a fait une prestation presque à 100% de ce qu'il pouvait faire. Ah ouais, et c'était très très propre. C'est un patineur qui va peut-être venir semer le trouble fête pour le reste de la compétition et ça pourrait être même à la limite dangereux pour Brian. En technique, non, parce que je ne pense pas, enfin je vais peut-être me tromper, je ne sais pas. Mais en tout cas en technique, c'est vrai qu'il y a quand même 7 triples sauts, un quadruple et qu'on ne peut pas en mettre plus, quoi. Il fait le maximum, donc c'est bien, mais par contre au niveau artistique, c'est un petit peu tristounet, c'est pas encore vraiment très excitant comme patinage, ça ne soulève pas l'enthousiasme et l'excitation maximale, et surtout le patinage est lent, très très lent. Par contre, bravo, parce qu'en technique, bravo, j'ai rien d'autre à dire, et d'ailleurs il est très content et il a raison. Annick, puisque vous parliez d'un patinage relativement lent concernant Voronov, je vous propose de retrouver quelqu'un qui lui a au contraire un patinage extrêmement rapide, puisque en attendant les notes de Sergei Voronov, s'il s'agit donc de Stéphane Lambiel, vous savez combien le public français vous apprécie. Stéphane, je sais que c'est réciproque, du reste. Bah oui, j'espère vraiment pouvoir patiner des shows en France et pourquoi pas une compète si la Fédération française décide d'organiser un championnat. Ça serait vraiment un plaisir pour moi de retrouver le public français, surtout qu'à chaque fois que j'étais à Bercy, j'ai eu des très très bons souvenirs. Alors, une amitié mais aussi une rivalité avec Thomas Werner et Brian Joubert, c'est un fameux trio. Dans quel ordre va-t-il être ce soir sur le podium? Pour vous, ça ne sera pas la première place que Thomas est devant vous. Vous me disiez à l'instant hors antenne que c'était relativement mérité. Oui, bah, j'ai pas vu ce que Thomas a fait, mais je pense que s'il est devant, c'est qu'il mérite d'être devant. Dans le sport, il faut accepter quand il y a plus fort que soi, et ce soir, je me suis bien battu jusqu'à la fin de mon programme, j'ai tout donné. Donc je suis satisfait de ma performance, et puis je sais que je peux faire beaucoup mieux que ça. Donc il y aura une revanche au championnat du monde dans 2 mois à Göteborg. Dernier mot, parce qu'on connaît vos engagements extrêmement généreux. Vous êtes parrain d'une association qui lutte contre le cancer des enfants. Exactement. Je trouve que les enfants, c'est quelque chose qu'on doit soutenir. Des enfants qui n'ont pas la chance qu'on a d'être en bonne santé, ben, ils méritent un soutien, ils méritent un encouragement. Et c'est pour cela que je me suis engagé d'être le parrain de l'UICC, qui est l'Union internationale des cancers des enfants. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'une médaille d'or ou une médaille d'argent. Merci beaucoup Stéphane Lambiel, c'est pour ça que nous vous aimons tant. Merci beaucoup Stéphane Lambiel. Écoutez, on peut voir là Voronov qui reçoit de bonnes marques aux côtés d'Alexei Yurmanov. Il améliore son personal best vers son meilleur score de l'année. Ce que l'on voit en bas, New SB. C'est très très bien, vraiment. Il va bien remonter, c'est très très bien et très bien noté. Et voilà, pour l'instant, troisième avant le grand passage fatidique maintenant, puisque sous nos yeux s'échauffe Brian Joubert, et il faut maintenant absolument que Brian fasse un programme sans faute, que Brian fasse un programme avec 7 triples sauts et avec un quadruple saut minimum. Il peut aussi tenter, il s'est entraîné pour l'option 2 quadruples et 6 triples sauts, mais surtout il ne faut pas d'erreur. Je vous rappelle qu'il a actuellement 3,5 points de retard sur Thomas Werner, qui a fait 2 petites erreurs. Alors maintenant, à toi, champion. À toi, Brian Joubert. Il va le faire, Annick et Philippe. Nous sommes très optimistes pour la France, sous les yeux de son entraîneur Jean-Christophe Simon. L'ambition est simple, conserver son titre de champion d'Europe. Allez Brian, allez!
moment très dur de la compétition, passé dernier. Il sait, il a vu, il a entendu les notes de ses concurrents. Il ne faut pas flancher. Allez. Quadruple qui se retourne. Triple salco, parfait. Oui, triple axel. Petite main. Ce qui lui a valu quelques ennuis hier sur le programme technique. Allez, il va pouvoir un petit peu se soulager maintenant. Brian Joubert qui entame à présent la partie lente de sa chorégraphie à l'heure où, à l'instant même, Thomas Werner est pour l'instant champion d'Europe. Il faut absolument que Brian remette une difficulté majeure avant la fin de cette chorégraphie. Il en est parfaitement capable. Le placement du triple flip certainement. Voilà. Enchaîné d'un triple boucle piqué, parfait. Quel suspense, ça va être terrible pour les juges, ça va être terrible. Rickberger en combinaison bien. Ah, tout là là. Peut-être un petit accro ici, Philippe. Oh là là là, triple mix. Il replace. Allez, c'est bien en combinaison. Il souffre un petit peu, on le voit souffler là. C'est vrai qu'il disait hier qu'il manquait un petit peu de compétition. Dans les jambes. Il faut rattraper ce petit retard pour la prochaine compétition. Un double axel. Pas facile à ce niveau de la compétition. Passer dernier, c'est jamais simple. Annick, avant, Annick, j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre. Je pense que nos téléspectateurs également, avant de vous livrer à vos analyses que nous apprécions tant, qui selon vous mérite d'être champion d'Europe, Thomas Werner ou Brian Joubert?
C'est à moi que vous posez la question? Oui. Ah, il est vache, hein, Nelson. Hein. C'est Ouais. pas facile à répondre à ça. Hein. Je pense qu'avec 3 points et demi d'avance et les 2 petites erreurs de Brian, ça va être difficile de garder le titre. Ça va être difficile. Nous vous écoutons, Annick, pour votre analyse. Eh bien, malheureusement, il y a ce Lutz qui va coûter cher. Brian s'est remarquablement bien battu. Il a pensé aux combinaisons de sauts. Il a mis cette combinaison 3 sauts sur le triple boucle. Le troisième, malheureusement, n'est pas tout à fait réussi. Le quadruple retourné, c'était pas une faute très grave, car le quadruple de Thomas Werner, je vous le rappelle, est sur 2 pieds avec une main. Donc l'erreur du quadruple de Brian est moins importante que celle de Thomas Werner. Il y a un axel simple chez Thomas Werner, il y a une main posée sur le triple axel de Brian. Donc tout cela était à égalité, et à ce moment-là, ils n'avaient pas des programmes propres tous les deux, mais ils étaient à égalité. Et puis malheureusement, il y a cette petite erreur sur le Lutz, incroyable d'ailleurs cette erreur sur le Lutz, car jamais Brian ne fait une erreur sur le Lutz. Il a un des plus beaux Lutz du monde, ce qui montre bien la tension excessive qu'il y a, parce que c'est très serré. Alors regardons cette main, je crois bien qu'elle touche, hein, cette main. Eh oui, elle touche, incontestablement elle touche. Et puis je voudrais voir le Lutz, car si le Lutz est vraiment tombé, alors il y aura 1 point de déduction. Et je crois bien que malheureusement il y a chute à l'arrivée. Alors là, c'est superbe, parce que je sais que Brian n'aime pas la combinaison triple avec le flip, et là il l'a fait magistralement bien. Et tout le reste était très bien. C'est ce Lutz qui me contrarie et qui va faire la différence. Il a bien dosé la pression et ce programme. Aïe, c'est là la petite erreur sur la combine 3 sauts. C'est un petit point de... Alors c'est ça. Et oui, pose le genou. Alors, le jury va-t-il compter chute ou pas chute? Il n'a pas posé la main en même temps. C'est ce qui va faire toute la différence. Eh oui. Ça va être vraiment... Ça va vraiment être serré. Artistiquement, selon vous, on sait que Brian a beaucoup travaillé avec le chorégraphe canadien Kurt Browning, l'un des patineurs préférés de Philippe, je crois, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Tout à fait. Est-ce que, artistiquement, qui entre Thomas Werner pour la République tchèque et Brian Joubert pour la France vous semble supérieur? C'est pas évident à dire, puisque on sait très bien qu'en général l'influence des juges, les juges sont influencés aussi par ce qui d'abord touche à la technique pour accompagner la note artistique. Donc forcément, en fonction de ce que Brian a exécuté techniquement, s'ils ont envie un petit peu de l'aider, les notes artistiques évolueront un peu plus. Si en revanche ils veulent le mettre au niveau de ses notes techniques, ça sera un petit peu plus dangereux pour Brian. Ça monte pas. Et ils ont fait le -1, et oui, ça va faire une grosse différence. Ils ont compté chute sur le Lutz. C'est un peu sévère, mais le genou est vraiment posé. Ça va être... c'est très serré. Pourtant, il améliore son record personnel. Regardez, New. Oh là là, 3e. Aïe. 3e, il est carrément derrière Stéphane Lambiel. À égalité de points, ils sont à 20 centièmes. Excusez-moi. Ils sont à 20 centièmes. Excusez-moi, mais là vraiment, on ne peut pas. Juste un tout petit mot, parce que là nous avons le champion d'Europe. Merci à l'organisation. Thomas, so you did it. Oh yes, I did it. Je l'ai fait. Thomas Werner, champion d'Europe dans un océan de bonheur. Merci. Bravo Thomas, merci à vous. Merci à l'organisation. Effectivement, il a l'air heureux. Je pense que Brian Joubert, il y a beaucoup d'effervescence ici. On aperçoit Jean-Christophe Simon qui est là. Bonsoir Brian, merci de venir nous rejoindre. Bon, évidemment, c'est le sport, alors que le classement nous montre... alors, j'aimerais bien revoir le classement, parce que si Thomas Werner, qui visiblement a beaucoup d'amitié pour vous, hein, ça, il nous l'a dit, Jean-Christophe Simon, votre entraîneur, vous pouvez approcher Jean-Christophe si vous le souhaitez. Vous pouvez approcher, oui, parce que c'est un vrai duo qui vous unit. Apparemment, il y a très peu d'écart entre la 2e et la 3e place, et donc je crois que Brian est 3e. Annick, vous pouvez me confirmer? 20 centièmes, 20, même pas 18 centièmes de points entre 18 centièmes de points. Le 3e et le 2e. Brian, on a vu Thomas sauter de joie. Évidemment, vous, c'est un petit peu différent. Vous nous avez dit que c'est vrai que comment vous avez souffert d'un virus et que physiquement, depuis le mois d'octobre-novembre, je vous cite, vous n'êtes pas à 100% de votre forme. Oh non, pas du tout. Mais bon, le principal, c'est que je suis en progrès. Je me sens de mieux en mieux. Et puis bon, je me suis donné à 100%, donc j'ai vraiment rien à me reprocher.
que ce soit sur la préparation qui a été très difficile, parce que j'ai encore chopé une gastro, plein de conneries comme ça, qui m'ont pas aidé. Mais bon, voilà, c'est comme c'est la vie. Jean-Christophe, vous êtes évidemment très proche de Brian, j'imagine que c'est également votre analyse. Bah oui, je suis déçu aussi, bien sûr, mais bon, comme je lui ai dit en sortant de piste, je peux rien lui reprocher. Il s'est battu comme un beau diable. Bon, c'était pas facile, mais on a 1 mois et demi pour préparer les mondes et je pense qu'il prendra une bonne revanche. Vous défendrez votre titre. Voilà. En attendant, on vous retrouve sur le podium. C'est quand même une médaille de bronze, hein. C'est quand même pas si mal compte tenu de ce que vous venez de nous dire et vous savez tout ce qu'on vous souhaite pour la suite. Ben, merci beaucoup. Moi, j'aime défoncer pour les championnats du monde. Merci beaucoup Brian, on vous retrouve pour le gala de dimanche. Merci Jean-Christophe, on vous retrouve pour le gala de dimanche. On vous retrouve dans quelques courts instants sur le podium. Beaucoup d'effervescence dans cette zone d'interview. C'est formidable ce qui se passe ce soir, c'est le sport tel que nous l'aimons. Et le sport évidemment continue sur France 3 en direct où nous suivons cette soirée de feu de patinage en compagnie d'Annick et Philippe qu'on va retrouver dans quelques instants. On va évidemment diffuser le podium, vous pensez bien, un Français sur le podium. Et quel podium avec Thomas Werner pour la République tchèque et Stéphane Lambiel pour la Suisse aux 2 premières places. Et donc Brian, médaille de bronze, Brian qui est juste à côté et qui a retrouvé son sourire. Mais avant cela, on va voir ce qui s'est passé cet après-midi parce que la France n'a pas terminé de ses chances dans ces championnats d'Europe. Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder sont nos plus fiers représentants en danse. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé cet après-midi. En piste pour la France, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder dans une sorte de gavotte, une gavotte bretonne du reste, extrait du folklore, comme le prouve du reste leur costume. Isabelle Delobel, la Clermontoise, Olivier Schoenfelder, le Belfortin, sont actuellement en tête après ce qu'on appelle la danse dite imposée. La danse est encore la dernière catégorie à avoir un programme imposé. C'était un programme particulièrement kitsch sur fond de une sorte de polka américaine, je dis bien, une sorte de polka western. Ça existe encore en danse. Enfin, toujours est-il qu'ils ont subi les affres de cette danse imposée de fort belle façon, puisqu'ils sont en tête. Et là, c'est un programme court qui, je dois dire, leur va beaucoup mieux. C'est intéressant parce que du folklore breton, nous passons à une sorte de tango. Tout ça, c'est un mélange assez astucieux, assez courageux, ma foi. Reste à savoir si les juges vont y être sensibles. Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder sont les tenants du titre dans ce championnat d'Europe. Ils l'avaient emporté à Varsovie l'année dernière d'une courte tête devant les Russes Domjanina Chabalin, ce qui précisément les menace au classement. Voilà, et puis là, nous revenons en Bretagne grâce à cette série de petits pas, de retournements, ma foi, avec des quarts fort bien marqués sur la glace croate. Ils sont ensemble, ils sont en parfaite synchronisation. Regardez le travail de petits pas d'Isabelle Delobel, très bien secondé par le longiligne Schoenfelder. Cela se termine par une pirouette portée. Et cela se termine surtout parfaitement en musique, ce qui est important. Isabelle, alors sous les yeux de leurs supporters, en plus, il y a ce qu'on appelle les supporters du Club France qui sont venus ici à moindre frais. Encourager donc les patineurs français qui présentent en tout cas en danse une réelle chance de médaille. Presque dire de médaille d'or. Ce sera en tout cas un moment particulièrement fort que nous suivrons demain soir sur France 2. Isabelle Delobel
Olivier Schoenfelder sous les hurrahs du public. Qui ont vraiment parfaitement rempli leur contrat. Sans doute allons-nous voir quelques ralentis de leur démonstration de 2 minutes 40 alors qu'ils sont ici embrassés par leur entraîneur de toujours, la lyonnaise Muriel Zazoui-Boucher, qui donc les entraîne depuis fort longtemps du côté de la patinoire de Lyon-Charlemagne. Voici ces ralentis dont je vous parlais. Cela se passe très bien pour les Français, déjà expérimentés maintenant et qui, après un nombre record, mais ça vous le savez, de 4e place, notamment au jeu de Turin, eh bien, sont vaincus ce sortilège en accédant au podium et qui plus est sur la première marche de celui-ci l'année dernière à Varsovie. Tout le mal qu'on leur souhaite est de récidiver cette performance et d'accéder de nouveau à la plus haute marche du podium. Ils en sont parfaitement capables. Voilà, retour ici en direct sur la glace de Zagreb en compagnie de mes fidèles complices. Un public en pleine effervescence ce soir en attendant que ce podium se prépare. Il va y avoir beaucoup de sourires sur ce podium, hein, je pense, Annick. Un petit mot justement alors sur Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder que nous allons suivre donc demain soir à 20h50 sur France 2. Alors eux, bien c'est un petit peu la même tâche que Joubert en espérant que ça se passe peut-être un petit peu mieux puisque c'est donc la défense de leur titre européen. Oui, et puis il faut noter qu'ils sont premiers en imposé, premiers en danse originale, donc ça part vraiment bien. Ils ont 1,5 point d'avance sur les Russes, magnifiques eux aussi, donc on va encore avoir du suspense. Oui, parce que les Russes donc demain soir vont patiner sur un thème classique entre tous. Je parle donc de Domnianina Chabaline, vont patiner sur la valse mascarade d'Aram Khachaturian qui avait porté bonheur à un autre couple russe il y a environ une dizaine d'années. C'est vraiment le classicisme russe personnifié que ce couple Domnianina Chabaline. Oui, mais en revanche, le choix du programme d'Isabelle et Olivier sur le programme livre cette année est vraiment le programme qui peut leur permettre de devenir à la fois champion d'Europe et aussi champion du monde. Donc depuis le début de saison, je le dis, et j'espère que ça va arriver. Alors, nous allons retrouver cette glace de Zagreb avec quelques embrassades pour Thomas Werner, puisque nous allons retrouver le... Oula, musique, trompette, non pas d'Aïda, mais les trompettes de Zagreb, donc qui se déchaînent pour accueillir cette cérémonie protocolaire. Cette cérémonie qui va donc voir Tchèque Thomas Werner remporter sa première médaille d'or dans un grand championnat. Et vous le disiez, Annick, que c'était tout à fait mérité. Thomas Werner que l'on va retrouver dans différents galas. Notamment le 31 janvier prochain à Grenoble pour le gala du 40e anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble, organisé par notre ami Balthazar, qui n'a rien à voir avec Melchior ou autre, hein, c'est son nom, hein, Gérard Balthazar, que nous saluons, un très beau gala, auquel assistera du reste notre confrère ami Michel Drucker, que nous retrouverons le 2 février à Courchevel cette fois pour tapis rouge, à tenue de soirée à Courchevel. Ça sera la fête au patinage français avec Brian Joubert. Et là, il y aura également des invités comme Jean-Claude Killy et Marielle Guachel. Et il y aura un duplex avec vous, cher Philippe Candeloro, puisque vous serez à Lille. Je serai absent de Courchevel, mais puisqu'on aura effectivement la deuxième représentation d'Hello and Goodbye, voilà, qui débute à Lille le 1er février pour une huitaine de villes jusqu'au 3 mars. On finit à Dijon. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Le temps d'accueillir donc Thomas Werner, médaillé d'or de ces championnats d'Europe, garçon extrêmement attachant. Il faut le dire, le patinage de toute façon. Il le mérite, hein. Il le mérite son titre de champion d'Europe. Brian est le premier à reconnaître, Brian qui est un garçon très fair-play, reconnaît quand il est simplement battu par meilleur que soi. Très sportif, très fair-play, grand champion. Et ça ne s'arrêtera pas là. Je suis persuadée que cela va amener du sang frais dans l'entraînement de Brian. Médaille d'argent donc Stéphane Lambiel pour la Suisse, ce garçon ô combien généreux que nous saluons.
Stéphane Lambiel que donc nous retrouverons à Lausanne, il vous l'a dit, pour Art on Ice, à Zurich puis à Lausanne au mois de février. En Suisse donc, Stéphane Lambiel, deuxième héros des sportifs suisses, le premier étant un tennisman qu'on commence un petit peu à connaître. Alors, ici donc, médaille de bronze pour la France. Brian Joubert. Si j'ai bonne mémoire, à Lyon, il y a 2 ans, Brian était également médaille de bronze. Oui, oui, tout à fait. Et là, il faut reconnaître qu'avec toutes les déboires qu'il a pu avoir sur ce début de saison, beaucoup de difficultés à retrouver la forme depuis le mois d'octobre maintenant, où il est continuellement fatigué et affaibli dans son physique. Eh bien, c'est une médaille qui va lui redonner courage pour celle qui doit arriver dans 3 mois à Göteborg, dans 2 mois à Göteborg. Dans 1 mois et demi, 2 mois, oui. Personnellement, moi, je trouve qu'il remplit très bien son contrat entre les Olympiades et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il faut tenir le rythme comme ça jusqu'à Vancouver. Exactement. Le programme court, c'était All for You, cette musique spécialement composée par Sébastien Damiani, qui lui évalue donc d'être 2e après le programme court, et malheureusement pour le programme libre de ce soir, c'était un petit peu moins bien, mais c'est un bien beau vainqueur en la personne de Thomas Werner que nous accueillons ce soir avec ces petites Croates en tenue traditionnelle. Elles sont bien mignonnes, Philippe. Hein, oui, je sais que Philippe aime beaucoup le petit chapeau des demoiselles. Non, nous parlions, mon cher Philippe. C'est parce qu'en fait, ça brille beaucoup. Je me dis que ça doit valoir beaucoup d'argent. Ça doit être pour ça. Alors qu'ici, un éminent représentant de la fédération... On dirait qu'il n'a pas bien digéré les petits fours, celui-là. Philippe, je vous adore. Évidemment, avec beaucoup d'humour. Hein. Non, mais ça, Philippe, vous n'en manquez pas. Mais c'est vrai, regardez, il remet une médaille et il fait la tête. Le fait est, Philippe, vous avez raison. Vous avez presque toujours raison, presque. Hein. Il s'agit tout de même de M. David Dor, vice-président de la Fédération internationale. Oui. Non, mais la patinoire était pleine et la tribune présidentielle, malheureusement, ne l'était pas. Ça, c'est au-delà de l'humour qui caractérise Philippe, c'est une remarque très juste. Et je m'y associe de tout cœur. Bien, enfin, toujours est-il que donc cet éminent représentant de la fédération dont vous parliez a lui assisté à cette épreuve et grand bien lui en fait, puisque ça a été vraiment un programme, une soirée vraiment superbe. Et nous allons naturellement entendre dans quelques instants retentir l'hymne de la République tchèque. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the champion. Voilà donc en ce qui concerne cette belle soirée qui s'achève. Thomas Werner pour la République tchèque qui l'emporte devant Stéphane Lambiel, revenu de loin quand même. Hein, Stéphane Lambiel revenu de loin. Je ne pensais pas que Stéphane Lambiel aurait la médaille d'argent. Honnêtement, ceci dit, c'est à 18 centièmes de point, donc c'est vraiment très serré. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cette petite chute de Brian sur le Lutz, eh bien, il est largement second.
Mais avec des scies, on refait tout le sport. Hein. Voilà, et bien le sport qui ne s'arrête pas sur France Télévisions, puisque je crois qu'il va nous appartenir maintenant de rendre l'antenne. Vous allez être triste qu'on rende l'antenne, hein, Philippe. Hein, ouais. Bah oui, mais enfin, en tout cas, je suis content d'être venu vous rejoindre parce que j'ai quitté mes répétitions où on était actuellement à Lyon sur le spectacle pour venir quelques jours avec vous. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous retrouve en tout cas demain soir avec beaucoup de plaisir. Annick, vous consolerez Alban. Hein, les jours meilleurs sont à venir. Je pensais que vous vouliez que je console. Non, Philippe. ça c'est autre chose. Je ne me permettrai pas de. Non, voilà. Non, Alban, ça va aller, vous inquiétez pas. Très bien. J'ai pas besoin d'être consolé, moi, tout va bien. Enfin. C'était un reportage réalisé donc par nos amis de la télévision croate qui font le peuple croate qui fait un si bel accueil à ces championnats. Avec Jean-Marc Rousselet à la réalisation, les moyens ô combien précieux de l'équipe de la HF2, une coordination de notre ami Colomba Graziani et une coordination éditoriale de notre ami Florent Houzeau. Nous aurons le grand plaisir de vous retrouver demain soir à 20h50 sur France 2 cette fois pour une soirée de danse qui promet tout autant, ce qui n'est pas peu dire. Dans quelques instants, je pense, le soir 3 avec Marie Drucker, puis l'ami Frédéric Talley. Et on se retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de France 3. Et à demain. Bonsoir. Bonsoir. Pour la beauté du geste,